Coucou, je te retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais te présenter aujourd'hui les 6 outils, si pas indispensables parce qu'il y en a d'autres dont je me sers vraiment régulièrement aussi. En tout cas, les 6 outils que j'utilise quasiment donc tous les jours pour mener à bien mes différentes missions web marketingesques, va-t-on dire. Donc, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Franchement, ce serait super. Ça me permettrait de personnaliser mon URL de YouTube, chose que je ne peux faire qu'à partir de 100 abonnés. Donc, si tu pouvais t'abonner et partager, ce serait vraiment top. Et on rentre dans le vif du sujet. Donc, 6 outils que je t'ai sélectionnés, à commencer par GetResponse. Donc GetResponse, je vais pas te faire une explication de ce que c'est, je te cite simplement l'outil parce que je t'ai fait une vidéo sur GetResponse, justement, tu la trouveras dans la catégorie, donc dans la playlist outils marketing, outils web marketing pour être plus précise. Mais donc GetResponse, c'est l'autorépondeur que j'utilise. Je le trouve très très simple d'utilisation. Je le trouve super, super donc, comme je disais, intuitif, très clair et quand même relativement complet. Donc tu peux créer un formulaire, une newsletter, une page de destination, donc ton autorépondeur. Tu as la possibilité de faire donc des webinaires, etc. Et tu as pas mal de contenu gratuit en termes d'apprentissage. Donc, on te montre comment utiliser les différentes fonctions de GetResponse. Donc, je l'aime trop. Je suis très, très, très contente et je regrette pas d'être abonnée à cet autorépondeur-là. Alors, GetResponse, je l'utilise en combinaison avec Thrive parce que Thrive c'est un élément de comment je veux dire un plugin qui te permet donc de construire des pages sur ton site et de également avoir des rubans, des opt-in forms donc pour collecter des adresses email, etc. Je vais te montrer ça tout de suite. Mais donc, je l'utilise en combinaison avec ça, forcément, puisque quand on s'inscrit pour obtenir mon cadeau gratuit, eh bien, on arrive sur ma fameuse newsletter sur le précieux. Donc, je te montre de quoi il s'agit. Donc, c'est le deuxième outil et c'est Thrive. Alors, il y a Leads et il y a Architect. Leads, ça te permet par exemple de faire non, c'est pas la bonne page. De faire ceci sur tes pages de blog, donc d'avoir ça, tu vois, ce ruban, tac, 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 où la personne donc peut introduire son adresse email, recevoir le cadeau, donc en combinaison avec ton autorépondeur forcément, et également avoir ceci pour collecter les emails aussi. Tu peux avoir des pop-up, enfin tu fais plein de choses comme ça. Ce qui est génial, je t'ai aussi fait une vidéo complète sur cet outil-là, hein, mais donc juste pour rappeler que ce qui est génial, c'est qu'avec cet outil, tu peux euh, donc l'acheter. Il coûte une soixantaine d'euros. Tu l'achètes une seule fois. C'est pas comme la plupart des outils ou plugins que tu dois payer mensuellement. Ici, c'est quand même relativement vite amorti, surtout si tu l'utilises comme moi beaucoup. Et alors, tu as Architect qui te permet donc, décidément, de construire tes pages. Donc, par exemple, cette page-ci, ouais, j'ai qu'un cadeau pour le moment, mais ça ne saurait tarder. Ou encore ma page, je pense que j'avais fait ma page de Presta avec aussi, oui, voilà. Donc, tu vois, tu disposes un petit peu tout comme tu veux. Bon, ma connexion est lente, donc tu ne vois pas le rendu de mon site comme il faut, mais c'est pas grave. Donc, ça, c'est pour le deuxième outil. Le troisième outil, absolument indispensable, c'est Tailwind. Je t'en ai parlé dans 3 vidéos, je pense. Donc, ça, il faut absolument que tu sois dessus pour tout ce qui concerne donc l'automatisation de ton Pinterest. Et avec Tribes et le Smart Loop, le fait d'être encore plus visible, de gagner en visibilité via Pinterest. Donc, ça, c'est l'outil numéro 3. L'outil numéro 4, c'est bien entendu le chouchou de plein de monde, c'est Canva, donc pour créer tous tes designs.
toutes tes épingles, tes bannières, enfin tout est réalisable sur Canva. Donc ça, c'est mon outil numéro 4. Le 5, c'est mon petit chouchou, Trello. Donc là, j'ai pas grand-chose, mais pour les besoins de la vidéo, je devais quand même te montrer une page, mais je ne vais pas te montrer mes autres tableaux. Mais en tout cas, ça te permet de planifier énormément de choses. Donc, tu peux créer des cartes, etc. Je vais revenir sur Trello plus longuement par la suite. Donc là, je te montre vite fait comme ça. Tu peux créer des checklists, enfin faire plein de choses. Tu peux customiser ton fond d'écran. Bon, moi, j'aime tout ce qui est joli. Ça m'aide à travailler mieux. Euh, mais c'est évidemment pas pour ça que tu as besoin de Trello. Tu as besoin de Trello pour gagner en productivité et en efficacité. Donc, Trello is my chouchou, comme je l'avais déjà dit. Et la dernière chose, le dernier outil que j'utilise quand même très souvent, surtout au cours de ces 30 derniers jours, eh bien, c'est celui via lequel je suis en mesure de réaliser cette vidéo. C'est QuickTime Player. Donc, enfin, celui qui te permet d'enregistrer donc, ton écran, en tout cas quand tu es sur Mac. C'est vraiment là les 6 outils, on va dire, principaux que j'utilise pour pouvoir réaliser mes différentes tâches de web marketing. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Et si tu penses que ces outils peuvent servir à quelqu'un, transmets-lui la vidéo. Si tu utilises ces outils ou que tu en utilises d'autres ou que tu en as d'autres à conseiller, je te demande de me les mettre en commentaire et de faire partager donc tes connaissances et tes astuces à tout le monde. Et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!